On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre, continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue, ils n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et quand on parle des Transformers, on revient toujours sur le fait que ce soit deux factions ennemies qui s'entretuent depuis des milliers d'années. Alors on a pu sur Cybertron permettrait de les introduire comme il se doit et on revient toujours sur ces deux-là. Se pourrait-il qu'il y aurait pu en avoir d'autres factions comme les Minicons, les Maximals, les Predacons, même les Wakers, avant qu'ils rejoignent les Autobots. Bien entendu, on n'est pas obligé de raconter l'origine des factions, tout savoir les rendrait moins mystérieux, mais pour les Decepticons, c'est assez logique comme nom d'équipe sportive introduit dans l'arène de combat. Ça fait assez méchant comme nom et assez original, ça nous rappelle les noms de certains lutteurs. Pour les Autobots, j'adore l'explication de base donnée par Prime dans le premier film de B et simplifiée par Ratchet, des robots automatisés, donc on mélange ces deux derniers mots et ça donne Autobot. Et chacune des factions aurait ses propres sous-factions. Une équipe médicale, les Protectobots. Une équipe aérienne pour contrer les Seekers Decepticons, Aérobots tout simplement. Une équipe de démolisseurs qui font des missions avec très peu de chances de survie, les Wakers comme d'habitude. Une équipe de chercheurs de trésors pour les Decepticons, les Scavengers. Des robots qui construisent des bâtiments, Constructicons ou Constructibots. Une équipe d'intervention rapide, la Lightning Strike Coalition, que je dois vous rappeler que la moitié des membres sont les Dinobots, donc aucunement obligés de suivre ce schéma. Avant que Megatron choisisse officiellement le nom des Decepticons dans l'arène, j'aurais bien essayé plusieurs noms d'équipes comme par exemple les Stunticons. Tu sais, c'est une arène de divertissement avant tout, donc son équipe ferait quelques cascades pour épater le public. Ensuite, les Combaticons, pour être un peu plus agressifs, qui pourraient être composés d'une cinquantaine de membres et que les survivants seront les 5 qu'on connaît depuis le début. Et plus les combats avanceraient, plus les adversaires seront déçus de jamais gagner. Donc le terme Decepticon pourrait être donné par les adversaires de l'équipe de Megatron. Et le but d'exploiter les sous-factions, ce sont justement les interactions des membres des factions. Comme par exemple, un robot peut dire à un autre que son équipe est meilleure que la sienne pour une mission qui pourrait changer le cours de la guerre. Et aussi exploiter les failles d'une équipe, qu'un est rien sans les habilités d'un autre. Qu'on pourrait aussi montrer que telle équipe se connaissait avant sur une colonie et qui ont grandi ensemble. Et la plupart des sous-factions pourront devenir des combineurs, mais ça on y reviendra dans la prochaine vidéo. Et on n'est pas obligé d'attendre le début de la guerre civile Autobot et Decepticons pour montrer les sous-factions. Il pourrait en avoir bien avant comme les Seekers, qui ont un double rôle dans l'Empire cybertronien, d'être des scientifiques et le bras armé qui finiront chez les Decepticons. Pourquoi pas exploiter aussi une faction qu'on voit naître, combattre l'ennemi et dissoudre pendant la guerre à cause d'erreurs d'officiers de commandement. Parce que oui, chaque sous-faction est dirigée par un officier gradé et on pourra montrer la relation avec Optimus et Megatron ainsi que ses subordonnés, ainsi qu'aussi des autres chefs de sous-faction. On pourra suivre quelqu'un aussi qui change d'équipe, apprendre à diriger ses nouveaux soldats. Il y a plein d'idées à exploiter. Bien entendu, dans un opus sur Cybertron, on ne pourra pas mettre tous les groupes qu'on veut, mais le but c'est d'en exploiter au moins une pour chaque faction, ça serait un bon début.